Pour l'heure, je vous propose de passer à la suite de notre programme sur l'interconnexion du SI avec le cloud de son choix. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir deux autres intervenants. D'abord, Fawzi Sefsaf, DSI de Proxerem, et Guillaume Dubois, président de Soluceo. Messieurs, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors pour commencer, peut-être quelques mots sur chacune des deux entités. Guillaume, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, présenter Soluceo et Fawzi nous dire aussi quelques mots sur Prorexem. Alors rapidement, donc Soluceo, Thomas, c'est une entreprise grenobloise qui est spécialisée aujourd'hui dans les solutions de cloud hybride et également sur tout l'environnement de digital workspace pour les entreprises et les organisations de taille moyenne. Donc on attaque des projets sur des tailles de 250 salariés à 2500 salariés selon les organisations. La société Soluceo, elle a fait le choix aujourd'hui de se spécialiser sur le cloud hybride autour de 4 axes majeurs. L'infrastructure définie par logiciel, donc ce qu'on appelle le Software Defined Data Center. L'autre pan, c'est la modernisation de tout ce qui est le réseau et la sécurité, qui est un vrai sujet dans l'approche cloud hybride. La gestion de la donnée en environnement hybride. Et enfin, l'environnement digital des utilisateurs. On a fait le choix dans cette solution de retenir un seul partenaire, qui est en l'occurrence VMware, qui est notre partenaire principal depuis 2008. Aujourd'hui, on a accompagné à peu près 200 clients sur un portefeuille de 1485 clients sur les 3 dernières années à accélérer leur transformation digitale et en les accompagnant du coup sur des démarches de cloud hybride. Et je remercie donc Prorexem, l'un de nos clients, qui va pouvoir effectivement faire témoignage de cela. D'accord. Fawzi, un mot s'il vous plaît sur Prorexem. Oui, alors Prorexem, c'est plus de maintenant 20 ans d'existence. Donc on est dans la région stéphanoise. On est historiquement un intégrateur technique. On vient vraiment de cette partie matérielle, de maîtrise des couches réseau, serveurs, sécurité. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate, c'est que les clients sont en attente de plus de choses côté informatique. Et en 2020, on voit que les clients ont vraiment fait le passage vers un informatique qui permet de se développer, d'apporter plus de services à ses collaborateurs, ses salariés et enfin ses clients, aussi les fournisseurs. Donc tout l'écosystème. Et l'informatique est là justement pour aider tout l'écosystème de l'entreprise à mieux travailler. Donc en fait, en se séparant de la gestion de cette infrastructure, les clients, on essaie d'accompagner nos clients sur l'automatisation de processus, par exemple, l'amélioration de l'expérience client, offrir des nouveaux services à ses clients sur le suivi des commandes, la gestion des expéditions. Et aujourd'hui, avoir une infrastructure qui est performante, qui me permet d'aller plus vite pour fournir notamment de nouvelles applications et des espaces dédiés pour mes clients. L'infrastructure ne doit plus être un problème. Je dois appuyer sur le bouton, mon infrastructure doit suivre. Je dois avoir les liaisons réseau qui vont bien. Le partenaire aussi, côté sécurité, qui m'accompagne sur toutes ces thématiques-là. Et c'est vraiment ces thématiques sur lesquelles on accompagne nos clients, sur lesquelles Prorexem s'engage. Et on voit vraiment qu'aujourd'hui, les clients veulent aller plus loin dans l'exploitation de leur système d'information pour ouvrir tous ces panels de solutions aux clients finaux, aux fournisseurs, mais aussi à ses salariés. Donc Prorexem, c'est l'apport de solutions sur ces thématiques à nos clients. Bonjour. Vous venez de décrire les motivations qui vous ont amené à passer au cloud. Vous venez de décrire des motivations, créer de nouveaux services. Est-ce qu'il y avait également d'autres raisons internes d'améliorer l'efficacité opérationnelle, par exemple, ou des raisons plus larges d'externaliser un peu l'IT? Est-ce que vous pouvez compléter toutes les raisons qui vous ont amené à passer au cloud? Alors aujourd'hui, quand on aborde en fait les premières réflexions, la première raison, c'est vraiment de pouvoir aller plus vite. Fournir une infrastructure plus rapidement. Historiquement, quand on devait entamer des chantiers de transformation ou de nouvelle intégration chez des clients, ça pouvait prendre un certain temps.
les clients doivent aller plus vite, mettre des applications sur le terrain beaucoup plus rapidement. Et c'est ce que permet vraiment aujourd'hui d'apporter le cloud, et notamment le cloud, quand on dit hybride, c'est faire un bout d'infrastructure en local chez le client, mais aussi exploiter une infrastructure dédiée pour le client. C'est vraiment ça le premier rapport, c'est de mettre à disposition des applications plus rapidement. Et ensuite, on va aussi retrouver les thématiques liées à la sécurité. C'est vraiment ça en fait qui ressort à chaque fois qu'on doit entamer justement des réunions de lancement sur des chantiers techniques de transformation. C'est demain comment s'assurer que mon système est toujours opérationnel et que je puisse aller au plus vite. Vous faites comment à ce niveau-là pour vous organiser, j'imagine, des équipes mixtes entre le métier et la DSI? Vous rencontrez quelles difficultés, enfin les difficultés classiques de manager des équipes mixtes DSI métier, ou enfin comment ça se passe? Qu'est-ce qui peut ralentir le processus? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Alors aujourd'hui, c'est vraiment le constat qu'on fait, et je ne sais pas si on ralentit les processus. En fait, ce qu'on constate au niveau de nos clients, c'est que avant, historiquement, on avait peut-être un fournisseur de solutions unique qui amenait l'intégralité de la solution, qui pouvait être la solution de sécurité, la solution de réseau, la solution d'infrastructure et la solution applicative. Aujourd'hui, en 2020, on constate que nos clients vont travailler avec plusieurs partenaires. Il va y avoir une équipe de DevOps, une DSI interne, un fournisseur d'infrastructure technique, un fournisseur de sécurité. Aujourd'hui, ce qu'on constate, et moi dans ma fonction, c'est justement de faire travailler toutes ces personnes, toutes ces personnes qui ont finalement des profils différents, mais on a tous un objectif commun, c'est de délivrer une application qui soit fonctionnelle en termes de performance, en termes de sécurité et en termes d'agilité. Aujourd'hui, nous, côté ProRexM, on a besoin de se faire accompagner par un intégrateur, donc Soluceo, qui est vraiment spécialiste aussi de toutes ces solutions cloud hybrides, notamment en termes de sécurité, de performance du réseau. Et notre enjeu aujourd'hui à nous, et moi dans ma position, c'est de faire dialoguer toutes ces personnes pour avoir cet objectif final de mise en service d'une application ou d'une nouvelle technologie pour notre client. D'accord, donc une évolution de votre rôle vers vous avez coiffé une casquette de chef d'orchestre un peu, pour illustrer un peu. C'est exactement ça. Hein? Et la difficulté, c'est de faire jouer des instruments, enfin des équipes qui n'avaient pas l'habitude forcément de travailler ensemble, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, on a l'impression que ce n'est que de l'informatique, mais en fait, dans l'informatique, comme on le sait tous, il y a énormément de briques à maîtriser sur les parties logicielles, sur les parties bases de données, sur les parties sécurité, sur les parties infrastructure système. Et c'est là où en fait notre enjeu notre rapport en fait, c'est justement d'orchestrer toutes ces personnalités au fond sur un projet pour mettre en place justement de nouveaux services. Donc là, on a vraiment effectivement ce rôle de chef d'orchestre ou de numéro 10, pour parler d'une image un peu plus sportive. Et aujourd'hui, notre client, en fait, quand on a affaire à des directions opérationnelles ou des directions générales, ils achètent un service et après, peu importe de ce qui se passe derrière, on veut, si on a une date pour un go live sur une application, il faut que ce soit respecté et il faut que les partenaires qui nous accompagnent derrière, vraiment à tous les niveaux, soient aussi capés de la même manière pour rendre ce service final à nos clients. Ok, je crois que Thomas avait une question. Oui, merci Patrick. Fawzi, une précision sur... Je voudrais revenir sur un élément qui avait été abordé. Guillaume parlait effectivement du travail qui était mené avec VMware, du partenariat avec VMware. Quel rôle la virtualisation, d'une part, joue dans votre propre transformation, sur la manière dont vous avez adressé cette question du cloud pour vos besoins métiers, et comment est-ce que justement cet outil qu'est la virtualisation, eh bien, vous le mettez au service de vos propres clients? On imagine que la virtualisation, elle permet bien sûr de l'agilité, de développer plus rapidement des services, bien sûr de déplacer des VM rapidement, de monter en vitesse et de gagner en performance plus rapidement. Comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous vous appuyez sur la virtualisation pour justement gagner cette agilité, vous, et comment vous la mettez au service de vos clients?
Alors, très clairement, aujourd'hui, le bénéfice de la virtualisation, donc, je pense que c'est plus un débat. Le premier critère, c'est la disponibilité de l'environnement. Le premier critère, c'est celui-ci. Ensuite, on peut y ajouter évidemment toutes les couches qui sont liées à la sécurité, puisque la question première du client, c'est demain, très bien, je prends mon infrastructure, je la mets dans un cloud privé que vous allez me fournir. Qu'est-ce qui va me garantir la sécurité? Donc le premier point, la sécurité. Le bénéfice de la virtualisation, comme je l'avais expliqué, c'est la disponibilité des applications qui sont derrière. La possibilité d'offrir un environnement qui est résilient. En fait, on peut exploiter, diviser une infrastructure, la faire tourner sur un data center qui est situé dans une région. Si je passe en maintenance, je passe sur un data center qui est carrément physiquement sur une autre région et apporter de la disponibilité. Donc ça, c'est vraiment le premier point qui revient, puisque on va être en recherche de performance. Et enfin, c'est cette agilité. Je prends le cas d'un client qui devait aller, alors là on est en plein dedans, hein, en moins de 2 semaines, fournir une infrastructure complète, base de données, frontal web et couche de sécurité. Aujourd'hui, c'est une infrastructure qu'on met en place en une semaine. Une semaine chrono pour une équipe d'infrastructure aussi limitée. Je n'ai pas besoin d'avoir une vingtaine d'administrateurs derrière. Quelques clics de souris. Alors, je dis quelques clics puisque effectivement, aujourd'hui, l'informatique, c'est quelques clics. Avant, on avait toujours cette image d'aller racker peut-être physiquement des serveurs. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est des couches d'administration, des clics de souris, enfin, pour résumer, du software defined data center qui me permet d'exploiter vraiment cette puissance matérielle et d'aller segmenter et apporter de la sécurité à haut niveau. Et enfin, ce qui parle au client, de la disponibilité et de la performance. D'accord. Fawzi, aujourd'hui, à peu près tous vos projets sont basés sur le cloud ou il reste encore une partie que vous gérez uniquement en interne? Alors non, aujourd'hui, il n'y a aucun projet, dès qu'on discute, qu'on entame des projets de transformation avec les clients, le cloud va forcément faire son apparition à un moment ou à un autre. Alors, on a toujours quand même les mêmes interrogations, et c'est pour ça que c'était très intéressant le témoignage de Monsieur Boulanger. C'est comment garder ma sécurité et s'assurer que mes données ne soient pas exploitées par d'autres personnes. Donc ça, c'est le premier point, c'est rassurer sur ces thématiques, puisque les directions générales ont toujours ces interrogations. C'est très bien, demain, je donne mon patrimoine technique, peut-être des informations qui sont aussi brevetées, et comment vous allez m'assurer, en tant que fournisseur de services, vous allez me garantir cette sécurité. Donc toujours un point qui revient. Et ensuite, derrière, c'est orchestrer justement toute cette... comme je l'expliquais tout à l'heure, l'intégralité des personnalités qui vont intervenir pour les projets pour mener à bien et garantir justement à mener, j'allais dire, ces indicateurs de sécurité aux directions d'entreprise. Alors en plus, on a vraiment des clients qui vont avoir des thématiques différentes sur lesquelles qui vont devoir gérer de la santé, donc qui vont être sensibles à tout ce qui est thématique HDS, mais aussi des industriels qui veulent garder la sécurité de leurs données techniques, puisqu'ils vont concevoir des plans, travailler en environnement 3D, et aussi des partenaires de services qui vont toujours avoir ces interrogations sur l'appropriation de la donnée. Et c'est là-dessus justement que nous, en tant que spécialistes, on est aussi là pour dire ce que peut amener le cloud, comment on peut être amené à se transformer plus rapidement. Alors notamment, on pense aussi à toutes les suites Microsoft 365 qui permettent d'aller automatiser des processus en interne, d'apporter du service à ses collaborateurs internes, puisque aujourd'hui, on a aussi nos clients qui réfléchissent aux politiques de QVT, puisque dans l'écosystème, ce qui est important pour nous en tant que partenaires, c'est d'amener des fonctionnalités, comme je vous le disais, pour l'écosystème de l'entreprise, les fournisseurs, les actionnaires, mais aussi les salariés, puisque demain, un salarié, si on a de plus en plus de clients qui sont sensibles à cette QVT, comment les services cloud vont m'apporter la possibilité de travailler de manière sécurisée,
que je sois, on l'a vu avec l'accélération et notamment ce qu'a amené le Covid, l'éclatement des ressources. Comment m'assurer qu'en me connectant, j'accède à mes ressources et que je travaille de la même manière que je sois au café du coin, que je sois dans mon entreprise ou que je sois dans mon bureau. C'est vraiment ce que va amener vraiment le cloud, l'automatisation de processus et la possibilité d'aller encore plus vite pour délivrer de nouvelles applications. Et le tout en gardant un niveau de sécurité élevé. Et c'est là notre enjeu. Effectivement, c'est là notre enjeu. Tout à fait. Ok, merci Fawzi. Je crois que Thomas avait une question. Merci, merci Patrick. Guillaume, Fawzi effectivement a dit beaucoup de choses sur le fait de... Alors, sur la question de la sécurité, elle avait bien sûr été abordée, notamment, on y reviendra bien sûr un peu plus tard, elle avait été abordée par Christophe Boulanger de la BNP. Je voudrais juste qu'on prenne un tout petit peu de recul sur le projet en lui-même. Quand une entreprise va se lancer dans un projet de migration vers le cloud, quelles sont les questions qu'elle doit se poser? Parce qu'avec Fawzi, effectivement, on a vu qu'il y avait un besoin d'accélération, il y avait un besoin de coller aux problématiques du client, d'être très réactif. Donc ça, c'était les problématiques qui étaient celles de ProXM. Pour vous, quelles sont les questions, quelles sont les thématiques que doivent avoir en tête les entreprises lorsqu'elles lancent un projet tel que celui qu'on vient de décrire? Alors, tout d'abord, effectivement, on a parlé jusqu'à présent d'accélération, d'adaptabilité et ainsi de suite. Je pense qu'il y a un principe de base qu'il faut avoir en permanence, c'est il faut jamais se précipiter, ni dans les choix, et il faut pas avoir peur de se poser finalement les bonnes questions. Quand je dis ça, en fait, aujourd'hui, on part du constat que si on veut bien construire sa roadmap vers le cloud hybride, il faut pas hésiter finalement à remettre en cause le passé. La remise en cause du passé, l'objectif, c'est pas de dire on enlève tout et on passe effectivement sur du cloud public ou du cloud hybride, mais l'idée, c'est d'essayer de repenser la feuille de route en partant d'une feuille blanche, de co-construire, comme l'a dit Fawzi, avec les équipes du client, donc avec les métiers, avec la direction IT, avec la direction financière, la direction générale, pour avoir effectivement la stratégie. Et l'objectif, comme l'a dit Fawzi, c'est de co-construire avec également l'écosystème de partenaires qui soient dans l'applicatif, dans la sécurité, dans l'infrastructure. Donc l'objectif, c'est pour tous de caler une feuille blanche, de tracer effectivement cette voie en tentant bien évidemment dans la démarche de pouvoir effectivement réutiliser une partie de l'existant. L'idée n'est pas de tout changer, mais l'idée c'est ne pas essayer de faire du jeune avec des choses anciennes. Donc il faut partir de la problématique plutôt cloud public et ensuite adapter le cloud public vers effectivement son cloud on-premise. Donc ça c'est vraiment le point pour moi le plus essentiel. L'objectif c'est pas de remplacer, encore une fois, l'objectif c'est d'améliorer, c'est de donner de la visibilité à l'utilisateur, de donner de la visibilité à la direction de l'entreprise sur une informatique effectivement plus agile, plus pertinente et également avec un coût plus faible. Parce que jusqu'à présent, effectivement, on parle de sécurité, on parle de disponibilité, il y a aussi une notion de coût, je crois que vous la voyez un petit peu plus tard, et cette notion de coût, elle est également fondamentale. Quand on va partir de la feuille blanche, il faut partir de quel est le budget du client, et effectivement, quels sont les coûts du cloud, comment gouverner la partie opérationnelle une fois qu'on y est passé, et effectivement, quel va être le coût de l'hybride et quel va être le retour sur investissement du cloud hybride. Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de remettre en cause des choix passés, voir un petit peu une feuille de route sans se précipiter, parce que plus la base sera bien construite, plus il sera simple avec le client et sa direction de pouvoir effectivement mener à bien ce projet et surtout d'aller au bout. Parce que la grosse crainte aujourd'hui de beaucoup de projets de cloud hybride, c'est qu'effectivement, une fois qu'on a mis le pied sur le cloud public, on a un petit peu de mal à gérer, on va dire, la gouvernance du coût. Et si on ne l'a pas calculé dès le départ, effectivement, ça peut être un échec cuisant. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Guillaume Dubois. Je rappelle que vous êtes président de Soluceo. Merci, Fawzi Sefsaf, DSI de ProXM. Mesdames et messieurs, je vous demande de patienter quelques instants. Nous allons basculer d'ici quelques minutes sur la suite de notre programme.